La clémentine de Corse se distingue des autres clémentines par la présence de feuilles, gage de fraîcheur. M. Cardosi, producteur de clémentines à l'est de la Corse, explique sa démarche. C'est-à-dire que les fruits sont récoltés avec feuilles, ce qui prouve qu'ils ne passent pas en chambre de déverdissage et qu'ils sont naturellement mûris sur l'arbre. C'était la première option qu'on a choisie il y a une trentaine d'années. Donc qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a réagi avec l'INRA, avec le CIRAD. On a décidé de mettre en place une identification géographique protégée, une IGP. Une IGP qui nous a permis de nous différencier et de faire une clémentine différente, une clémentine à peau fine, avec une typicité à part, hein, avec un terroir différent, un terroir argileux qui nous donne ce petit goût acidulé. Donc on s'est d'abord orienté vers cette IGP avec un cahier des charges qui est très sévère sur les qualités, les quantités de fruits, toutes les applications, non-traitement chimique après récolte. Donc on était dans une agriculture raisonnée, je dirais. Personnellement, j'avais envie depuis toujours de passer au bio, mais évidemment, il y avait toujours cette crainte du commerce et des problèmes, je dirais, phytosanitaires qu'on ne réglait pas. Et le fait d'avoir fait cet IGP, de rentrer dans cette démarche agriculture raisonnée, de toucher de plus en plus près, d'avoir des relations de plus près avec les agronomes, on s'est aperçu qu'on pouvait, en étant très présent, sur des surfaces raisonnables, se passer complètement de produits phyto. Mais alors bon, évidemment, c'est jamais du 100%, on a des échecs. Et avec ces méthodes et beaucoup d'observations, du travail, on y arrive. C'est l'idéal de vivre dans une exploitation où il y a zéro phytosanitaire, où travailler la terre, où respecter l'écologie. Il n'y a plus de produits chimiques, c'est des engrais naturels, on n'a plus de désherbants, voilà quoi, on n'a plus de sulfateuses, on n'a plus rien. L'avantage du bio, c'est qu'on peut valoriser tous les écarts. Par exemple, les fruits qui sont trop petits, qui ont des calibres qui ne sont pas dans les normes, on en fait des confitures. Les fruits qui sont marqués par le vent, qui ont des petites taches d'insectes qu'on ne pourrait pas commercialiser, on en fait des jus de fruits. Voilà, bon, ce n'est pas des gros revenus, mais on ne jette pas. Alors on travaille avec un organisme qui est proche de l'INRA, du CIRAD, qui s'appelle l'AREFLEC. C'est un organisme qui est de la recherche appliquée. C'est-à-dire qui traduit un peu ce qui se passe dans toutes les nouvelles technologies, je dirais, de nouvelles molécules, et surtout les productions d'auxiliaires. C'est des insectes qui nous permettent de ne plus utiliser ou de moins utiliser de produits phytosanitaires et d'intrants. Ils produisent l'auxiliaire dans cet organisme, et on va le récupérer une fois par semaine, tous les 10 jours. Un coup, c'est des Aphytis meninus pour le pouls, après c'est des coccinelles pour la cochenille. Bon, il y a des chercheurs qui ont déterminé le moment d'essaimage précis, à laquelle il faut le lâcher, et comment il faut le lâcher. Donc on a des plans et on fait ça, c'est très scientifique, mais ça marche, quoi. C'est vrai que ce qui nous a facilité aussi la conversion, c'est qu'on a un appui technique sérieux, des gens qui sont présents sur le terrain, c'est le Civam Bio, avec qui on travaille en relation très étroite. On fait des coupes de terrain, on fait des analyses de nitrification, on suit les vergers, les insectes, on parasite, on piège. Donc ils sont très présents et nous aident beaucoup. C'est certain que tout seul, on n'aurait pas pu faire ça. Aujourd'hui, si on n'avait pas cet appui technique, on ne pourrait pas exister. C'est pas possible. On ne pourrait pas tout seul régler ces problèmes d'insectes qui débarquent avec le changement climatique. Et voilà, quoi.